Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, Inch'Allah, où que vous soyez, qui que vous soyez. Euh, Ça n'a pas la même résonance quand moi je dis que la paix soit avec vous, ça n'a pas la même résonance. Et oui, le pape Léon, à qui je souhaite bonne chance et bonne continuation pour le travail qu'il attend, qu'il faut accomplir, parce que ça va être une bataille. Et c'est pas un titre d'honneur, mais c'est un titre qui donne une très grande responsabilité envers les chrétiens. Donc en fait, j'utilise cette petite entrée dans la discussion pour vous emmener chez David. Ne perdons pas de temps à discuter de choses inutiles et parlons de ce qui s'est passé à la nomination de David comme étant roi, et la prophétie vient compléter ce personnage qui, on le rappelle, pesait pas moins de 45 kilos. Et voilà, pour vous dire qu'un prophète, c'est pas forcément quelqu'un qui a de la force ou qui a un beau corps ou un joli corps ou un joli visage. Pas du tout. C'est vraiment la personne, qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce que va nous apprendre David, pourquoi il a été choisi et élu, sachant que David, pour l'anecdote, notre prophète nous raconte comment a été la création de l'être humain, et après il y a eu ce qu'on appelle la fête et le défilé. Tout le monde va défiler devant Adam. Oui, effectivement, ça n'a rien changé. Il n'y a rien qui a changé, mes frères et mes sœurs, sachez-le. Il n'y a rien qui a été changé depuis que le monde ne soit monde. C'était la même chose. Yawm al-Jumu'ah, qui est aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous sommes le 9 mai 2025. Sachez que le début, excusez-moi, le début, le début de la vie, quand Allah a soufflé dans l'être humain les informations qu'il lui faut pour vivre, pour devenir être humain, il n'a pas tout de suite pris le corps qu'on connaît maintenant. Il a juste eu les informations génétiques qui vont pouvoir lui permettre, lorsqu'il sort de cet endroit-là où il est, c'est l'endroit du test qu'il va subir, il va devenir être humain. Donc les organes sont là, mais il n'y a rien qui ne fonctionne, il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien que l'installation, toute l'installation d'un téléphone. Avant de mettre dedans un logiciel, il lui faut de l'énergie. Donc Allah a soufflé dedans l'énergie, les informations qu'il faut, les iodes et ainsi de suite. Donc l'installation y est, le fil est prêt, sauf qu'on va le tester. On va tester cet être humain. C'est pas Dieu qui va le tester. Dieu n'a pas besoin de tester quoi que ce soit, mais c'est pour mettre l'être humain devant ses actes accomplis. Donc il va absolument le réveiller et il va souffler dedans la vie et il va prendre vie, il va prendre connaissance. Donc il va regarder à gauche et à droite, il va comprendre tout ça, il va être informé. Et la première des choses que va faire l'être humain, la première des choses que va faire l'être humain quand il a eu le souffle de Dieu subhanahu wa ta'ala dedans, le souffle ce n'est pas avec une bouche, n'est-ce pas, c'est juste une parabole. Il a éternué. Il a éternué. Cet éternuement, c'est le premier contact avec l'énergie qui va faire, si vous voulez, comme la voiture, quand ça démarre, il y a un grand boum, c'est l'explosion de ces pistons qui va faire en sorte que la voiture, elle est prête pour démarrer, comme pour l'électronique, comme pour la voiture, comme pour toute machine. Il y a une petite explosion. Donc, chez l'être humain, ça n'a pas été une explosion, mais un éternuement. Donc, à chaque fois qu'on éternue, on dit en arabe, enfin, en français, ils disent à tes souhaits. En arabe, on dit rahmakallah. C'est les premiers mots que les anges ont dit à Adam. Rahimakallah, ça veut dire Dieu t'a donné une miséricorde. Tu te rends compte, on est au courant que tu allais vivre et on a dit à Dieu pourquoi? Parce qu'il va faire du mal et il nous a dit, vous ne savez pas. Et ça, c'est l'être humain que j'ai créé moi pour prendre l'héritage sur terre, pour poursuivre le message que j'ai mis sur terre.
Et donc, en fait, tu es là. Donc, rahmakallah, il va répondre, il va dire, rahimakallah, hadana wa hadakumullah. Que Dieu me montre à moi et vous montre aussi à vous. Qu'est-ce qu'il vous montre à vous et qu'est-ce qu'il me montre à moi? À moi, il va me montrer le chemin qu'il faut prendre pour amener le message à destination. Et pour vous, il va vous montrer que lui, il a le savoir et vous, vous n'avez pas. Vous avez vu, hadana wa hadakumullah. Hadana, nous, et hadakumullah, les deux hidayah ne sont pas pareils. Et donc, on revient à Al-Yahoud qui vont maintenant, à partir de David, vont avoir At-Tahwid, ça veut dire ils vont être dirigés. Qu'est-ce que représente David qui va être au milieu de la création de Bani Israël jusqu'à la fin, jusqu'à Jésus? Il représente le milieu et ce juste milieu-là est venu pour démystifier. C'est la démystification de l'ordre qu'ils ont établi avant. Donc la prière de David va être cruciale puisqu'il va donner un autre ordre, pas mondial, mais un autre ordre dans ce qu'on appelle Bani Israël. Il va mettre au point et en place ce qu'on appelle le règlement journalier. Un jour, la règle des trois, un jour pour la prière, il ne sort pas. Il ne sort pas de son lieu de culte. Deux, pour sa famille, ses femmes, ses enfants et ses animaux. Le troisième, c'est pour l'État et tout le reste du peuple. C'est le nouveau règlement que David va mettre en place et en même temps, il va avoir Salomon, Souleymane. Alors, il raconte beaucoup de choses qui sont fausses sur David. David avait soi-disant une armée et il a vu une femme qui avait les cheveux très longs, qui se lavait dans un truc et il a vu derrière les buissons. Il a envoyé son mari pour se tuer dans le truc, pour s'approprier la femme. Tout ça, ce sont des sornettes, des gens qui n'ont rien à foutre dans leur vie et qui veulent massacrer, comme par exemple la statue qui représente David. Franchement, est-ce que vous vous imaginez un petit peu la statue? Est-ce que ça, c'est David avec son petit zizi là, tout nu, le derrière? C'est lamentable en fait ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de massacrer. Mais sachez que David, Salomon, ce sont les seuls chez qui Bani Israël ne se sont pas attaqués, parce qu'ils apportent une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de réfléchir. On va sortir un petit peu des êtres humains qui ne changeront pas. Parce qu'après Salomon, ils vont revenir jusqu'à aujourd'hui, ils creusent des tunnels pour aller chercher la bague de Salomon. Donc on n'est pas en train maintenant de raconter l'histoire de Salomon, mais sachez que Salomon, parmi les choses qu'il a demandé, énormément de choses, il va avoir aussi une bague. Donc cette bague-là va être, si vous voulez, utilisez le terme que vous voulez, magique ou pas magique. Mais en tout cas, c'est une bague qui n'est pas d'ici, comme le bâton n'est pas d'ici de Moïse. Et donc, David va être prophète, va être roi et va être en même temps juge. Et son jugement va à plusieurs reprises être repris, que ce soit par Allah lui-même ou par son fils Salomon, ou par le peuple. Pourquoi? Parce que David, il a toutes les qualités, il a le courage, il a tout ce qu'il faut, il a juste une seule chose qu'il a hérité de Moïse, c'est il n'a pas de patience, il veut absolument faire parce qu'il croit que le temps lui est compté. Sachez que le temps, Allah a montré à David que le temps que nous comptons, malheureusement, nous devons compter les secondes qui passent. Il n'y a pas une seconde qui revient en arrière. On ne peut pas récupérer une seconde, mais on peut figer une seconde et la prendre comme étant un repère, mais retourner en arrière, il n'en est pas question. C'est ce que David va avoir. Et l'une des anecdotes, toujours je dis anecdote pour faciliter la chose,
je ne dirais pas l'une des erreurs, parce que les prophètes ne font pas d'erreurs. C'est Dieu qui les fait faire des erreurs pour que eux, ils puissent reprendre cette erreur-là et la diffuser dans le peuple pour que le peuple ne la refasse pas. Il était en train de prier et tout d'un coup, il était trop pressé de rentrer dans la journée de prière et or, c'était même pas encore le temps puisque c'était la journée. Or, lui, il s'est levé très tôt, très tôt, pour rentrer dans cette prière-là. Or, il y a deux personnes, enfin deux corps étrangers qu'il ne connaît pas, qui vont sauter au-dessus de la muraille de l'endroit de culte où se tenait David, parce que c'était la journée qui est dédiée à ce qu'on appelle la prière, sa prière à lui. Il l'a dédié entièrement la journée à Dieu, mais il a commencé tôt tellement il était pressé par le temps. Donc Dieu va lui mettre en tête que le temps n'est rien devant l'acte. Nous avons besoin de ton acte. Quel est ton acte? Dis-nous l'acte et non pas l'intention. Parce que de temps en temps, quand on a l'intention d'aider quelqu'un, par exemple, vite, aide-le avant qu'il tombe, bah, tu as précipité sa mort, en fait. Tu aurais dû attendre de voir est-ce qu'il se lève ou pas. Mais du moment que tu as voulu le prendre, c'est un exemple bête, hein, mais il existe. Parfois, on a l'intention de faire peur à quelqu'un, donc hop, il s'est éloigné, mais il y avait un truc derrière la tête, hop, et il a pris le coup, il est mort. Tu n'avais pas l'intention de le tuer, mais il est mort. Pourquoi? Parce que tu t'es précipité. Tu as cru qu'il fallait absolument vite dépasser le temps, mais le temps t'est compté. Tu ne passeras pas une seconde ou tu ne prendras une seconde qui ne t'est pas dédiée, ainsi que le manger ou les choses de la vie matérielle. Personne ne te prendra quelque chose qui est dédié à toi. C'est à toi. Donc le nouvel ordre que va imposer David, c'est d'abord cette prière, cet ordre de faire un quart pour toi, un quart pour ta famille et un quart pour, enfin toi, quand je dis toi, ça veut dire la société où tu es, un quart pour ta famille et un quart pour Dieu. Et le quatrième quart, puisque c'est un quart, on est bien d'accord, il en reste un, ça c'est pour ton corps, pour ton sommeil. Revenons à ce qui a été ce que David a vécu. Pourquoi il a mis cet ordre-là? C'est très facile. Posons-nous la question, nous, comme étant vivants dans ce siècle-là. Je vais vous poser la question, mais c'est une question sur laquelle vous devez poser vous-même la question à vous. Combien dans ta vie, si par exemple tu vas vivre 40 ans, disons 40, tu vas vivre 40 ans. Prenons l'exemple d'un être humain qui va vivre 40 ans. Combien de temps il va dormir? S'il dort 8 heures par nuit, c'est qu'il va vivre 16 heures dans la journée. Ce qui fait 24. 24 heures, c'est une journée. Donc il y a un quart qui est parti de ta vie. Si nous ne disons pas plus, parce que l'être humain ne dort pas que la nuit, il dort aussi la journée, il a la flemme la journée, il va faire une petite sieste, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des secondes à compter aussi. Hein. Faut pas dire, ouais, non, mais ça s'en compte pas. Non, c'est des secondes qui passent de ta vie. Donc on va dire que de 16 heures dans les 24 heures, il y a 8 heures de sommeil. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, les vieux font moins, les tout petits font plus, parce que le petit, quand il dort, le sommeil le fait grandir. Il ne grandit pas quand il est réveillé, il grandit quand il dort. Bien. Il reste 16. Il y a à peu près 10 heures, voire 8, qui est consacré à la société, au travail, au rendez-vous, pour sortir, pour voir le monde, pour ainsi de suite. Donc on va dire 8. Combien reste-t-il? Il reste 8 heures. 8 heures si l'on enlève le moment où tu vas manger et le moment où tu vas sortir ce que tu as mangé. Et oui, il faut le compter aussi. Il faut le compter, ces heures-là que tu passes à table et aux toilettes, il faut les compter.
Donc il restera 2 heures des 24 heures que tu as, 2 heures seulement que tu dois dédier à ton Dieu ou alors à ton énergie, parce que Dieu n'a pas besoin de tes 2 heures là que tu fabriques, parce que ce sont pour toi les 2 heures. Donc en fait, ces 2 heures-là sont pour le recueillement, pour que tu te recueilles, tu te recharges en énergie, que ce soit en prière ou en méditation. Les deux sont pareils. Nous aborderons ce sujet un autre jour. Voici l'ordre que David a mis en place. Et pour terminer l'histoire des deux personnes qui ont sauté sur le mur, en fait, ce ne sont pas des personnes, ce sont euh, c'était des anges qui sont venus avec une problématique. Alors, David a eu une petite surprise. Il lui a dit n'aie pas peur. Nous sommes deux personnes, on est deux frères. Moi, j'ai 80. Mon frère, celui-là, il est à côté de moi. Il a 99 brebis et moi, j'en ai une. Et il m'a demandé de mettre ma brebis avec les siens. Et il m'a dit je te donnerai quelque chose, mais il m'a pas donné. Quel est ton jugement, ô toi, roi David, et ô toi, prophète de Dieu? Donc, il leur a dit oui, ton frère n'a pas dû faire ça, mais puisque tu lui as donné la brebis, donc tu peux ne te prendre qu'à toi. Et il y a des gens comme lui, malheureusement, je ne peux rien faire parce que j'ai pas d'éléments. Et là, il va retourner parce qu'il a donné la réponse très rapidement. Il voulait se débarrasser d'eux pour aller, parce que pour leur faire comprendre que c'est le jour, il fallait revenir après-demain, parce que c'était le jour de la prière. Or, Dieu lui a fait comprendre que les gens passer avant la prière. Et là, on revient à notre prophète. Il a dit quand la table est mise, quand la dame ou le monsieur ou la personne qui doit mettre la table à la maison et que la table est prête pour manger, il n'y a pas de prière faisable. La prière, tu la laisses après le manger. Tu ne peux pas mettre une table avec du manger et aller faire la prière parce que ta canalisation ne va pas aller à ta prière, mais elle va aller à la table et ce qu'il y a sur la table et l'odeur, les odeurs de la manger. Peut-être que tu as faim et là, tu as une perturbation dans tout. Et si tu es perturbé dans la façon de penser, la façon de voir, la façon de truc, tu n'auras pas un bon résultat. Ton résultat sera faussé. J'en profite et on va laisser David pour répondre à une personne que je respecte beaucoup, qui m'a posé une question qui est très très importante pour lui, comme pour nous d'ailleurs, parce que personne ne la pose, mais il y a eu des amalgames autour. Quelle est la chose qui te fait sortir de l'islam et que la société ne te reconnaît plus et on doit te chasser ou te tuer? Alors déjà, tuer, non. Il y a aucune personne qui est tuée. Donc il faut absolument lui rappeler 4 fois. Le numéro 4, rappelez-vous, on en a discuté, et là, on le retrouve, mais on n'en a pas encore parlé. Je vous avais dit qu'avec Ibrahim, il avait 4, le numéro 4 était très important, les 4 califes, les 4 machins, enfin, c'était très très important. Le numéro 4 était très important, et il le sera tout le temps, puisque c'est un nombre divisable, c'est un nombre multiplicable avec les nombres pairs. Bon, alors, laissons de côté cette science de pair et impair et divisable, mais prenons les choses simplement. Nous n'avons pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il ne devient pas musulman. Le verset est clair. Le verset est clair. La ikraha fi din. La ikraha fi din. C'est la Baqara. La ikraha fi din. Et il dit à son prophète, Mohammed alayhi salatu salam, tu n'es pas leur dictateur. Je n'étais pas envoyé pour être leur dictateur, mais pour leur dicter. Dicter et non pas être dictateur. Non. Dicter une fois ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, et puis après tu les laisses libres. Libre à chaque être humain de faire une croyance ou de défaire une croyance, il en est libre. Par contre, s'il a choisi de ne pas rester avec les musulmans, il doit absolument le dire à haute voix, je ne suis plus avec vous. Comme ça, quand il est à l'intérieur de nous, où il vit, puisqu'il a sa famille, nous savons que cette personne n'est pas notre allié, mais ça sera peut-être notre ennemi, chose qui n'est pas certifiée. Mais disons qu'on va garder un œil sur lui, parce que du moment qu'il est sorti, qu'il n'est pas avec nous, il est forcément avec quelqu'un d'autre. Donc on doit faire attention à lui tout simplement. Mais
une chose qui doit sortir de l'islam, c'est dire je ne crois plus en ce Dieu, je ne crois plus en vous et je ne veux plus être avec vous tout simplement. C'est pas parce que le gars est allé prendre de l'alcool ou il s'est saoulé ou il a fait zina ou quelque chose comme ça qu'il automatiquement. Alors, il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est associer quelque chose à Dieu. Notre prophète il nous dit, c'est un hadith qudsi, Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tous les péchés que tu vas commettre dans ta vie, tout. Et alors, mais tu n'imagines même pas, même si tu viens avec une montagne de péchés, ils seront tous dissous, sauf une. Sauf une seule chose, c'est que tu lui as associé quelque chose ou quelqu'un. Parce que Dieu est seul et unique. On ne peut pas dire seul seulement. Seul, le mot seul, peut inclure qu'un de ces jours, peut-être, il y a quelqu'un qui viendra. Ou il y a quelqu'un qui n'a pas encore vu, qui est autre part, donc il peut s'associer à lui. Donc on ne peut pas dire seul seulement. Seul est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Donc le mot seul est indissociable du mot unique. Seul et unique. Seul seulement pourrait. Et j'en profite pour le saluer d'ailleurs, pour lui dire que seule l'association de quelque chose à Dieu peut te faire en sorte de toi que tu ne sois plus croyant, que tu ne sois plus musulman. Mais tuer quelqu'un parce qu'il ne fait pas partie du machin, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Par contre, à l'époque de notre prophète, il ne pouvait pas, quelqu'un rentrer dans l'islam, il ne pouvait pas en sortir, sauf quand le prophète est mort. Il y a beaucoup, on les appelle ar-ridda. Ar-ridda, ça veut dire irtadda, il est revenu en arrière, donc il a dit Mohamed est mort, donc il n'y a plus de raison que je reste. En fait, ils se sont avérés que c'était pas des vrais croyants. Ils ne croyaient pas en Mohamed parce que c'était un prophète, mais ils avaient peur des conséquences qu'ils subissent avec l'armée de fidèles de Mohammed. Donc c'était seulement une peur, et quand Mohammed est mort, donc il n'y a plus de fidèles, la plupart des fidèles se sont avérés non fidèles, mais il y avait absolument aucune raison pour les tuer. Et la guerre que Abu Bakr a fait après la mort du prophète, quand il a pris l'épée en main, il a dit, je jure sur ce qu'il y a de plus précieux, Mohammed et le message qu'il a en Dieu, qu'il a apporté de Dieu, que je les combattrai jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que je perde connaissance. Donc en fait, les mots qu'il a prononcés, c'est pour la zaguette, puisque ce jour-là, quand le prophète était encore sur les planches, même pas encore sous terre, il commençait à dire, il n'y a plus de zaguettes, on ne donne plus d'argent, on n'est plus avec vous, on va faire un islam tout seul, nous. Alors chacun a fait, il a dit, je vais les combattre pour remettre de l'ordre. Et cet ordre-là, on le retrouve chez David. Il a remis de l'ordre dans la façon de voir les choses. Or, cette façon-là a été prise et mise autre part. Aujourd'hui, nous savons que, par exemple, les Juifs, et là, le mot, on peut l'utiliser, les Juifs ne mélangent pas deux gaz en même temps ou deux casseroles en même temps. Il y a les casseroles pour les produits laitiers, les casseroles pour la viande, et les casseroles et les trucs pour le truc. 3 frigos, 3 emplacements de frigo. On ne mélange pas tout ça ensemble. Donc, ils ont fait en sorte que cette loi a changé d'endroit pour une simple raison, c'est qu'ils n'acceptent pas de mélanger les traditions, ils ne mélangent pas la politique, leur politique et leur argent avec ce qu'on appelle, nous, la religion, la croyance. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là à 24 minutes, pardon. C'est un petit peu assez long, c'est un petit peu vaste ce que j'ai dit. C'est pas encore décortiqué. Je vous ai donné un petit peu des points de repère pour vous repérer. J'espère que la prochaine fois, je serai un peu plus approfondi dans les explications. Ce que je viens de dire, il vous semble peut-être léger, mais c'est lourd de sens. Il faut les voir comme c'est. Il faut comprendre qu'est-ce que David a apporté, cette démystification qui est très très importante pour remettre à flot Bani Israël. Et à ce moment-là, on va devenir
ou juif, ou orthodoxe, ou je sais pas quoi, ou machin truc, ou ashkénaze, ou séfarade, ainsi de suite. Donc, je vais vous nommer les 12 groupes de Bani Israël, et puis on passera chez les Arabes pour voir un petit peu Chouaïb. C'est très important. Là, on est toujours. Vous savez, il faut vous mettre dans la tête que le Coran, ce Coran, les trois quarts du Coran, les trois quarts parlent de Moïse et Ben Israël. C'est comme si c'est le Coran, ce Coran-là était pour eux spécial. En fait, on dirait qu'il leur parle. Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya Bani Israël, Ya Bani Israël. Tout le Coran est comme ça. Il n'a jamais été question de tuer ou faire quoi que ce soit, ou tuer quelqu'un parce qu'il n'était pas musulman. Ça, il en est hors de question. J'espère que mon ami Hervé, tu as eu ta réponse, Inch'Allah. Il faut juste méditer sur l'ordre que David a mis en place et pourquoi il est important, ce personnage-là est important. L'anecdote que je voulais vous dire au début, que je n'ai pas dit exprès parce que ça pourrait vous laisser un petit peu rêveur. Lorsque Adam a éternué, Dieu il lui a dit, les anges le disent, rahmakallah, et ainsi de suite, il l'a mis debout, il lui a dit, voilà, moi je suis Dieu, est-ce que tu me reconnais? Il lui a dit, je te reconnais. Il a fait sortir tous ses descendants, y compris nous, moi, vous, les autres qui ne sont pas encore sortis. On était tous là et Adam, il était là, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, ça, c'est des descendances. C'est l'être humain qui vont sortir de toi et de ton épouse. Il a dit, c'est quoi épouse? Il lui a dit, en temps voulu, tu sauras ce que ça veut dire. Épouse, pour l'instant, regarde. Regarde. Donc il a vu Ève, Hawa, avant même qu'elle soit créée, de sa propre côte. C'est lui qui va la demander après parce qu'il l'a vu. Et il a vu tous ses descendants. Et parmi les descendants, il a vu un petit. Parmi les élus que Dieu a mis de côté, tous. Il a vu Moïse à côté de Maître et il a vu un tout petit, avec l'âge, marqué dessus son âge. Il allait mourir à l'âge de 25 ans. 25 ans. Il lui a dit, Rabbi, c'est qui? Il lui a dit, ça, c'est David. Il dit, Rabbi, pourquoi il va mourir à l'âge de 25 ans? Et lui, c'est qui? Il lui a dit, ça, c'est Jésus. Il ne sera pas de ta descendance. Il est à part. C'est mon mot à moi, ça. Ça, c'est un mot que je prononcerai moi et qui viendra en temps voulu. Il lui a dit, alors, c'est le seul, ya Rabbi, qui a 25 ans. Pourquoi parmi les élus? Nous ne parlons pas du peuple, nous parlons des élus. Il lui a dit, je lui donne 50 ans de ma vie, si tu veux bien. Il lui a dit, est-ce que tu me confirmes? Et lui, je confirme. Donc, David, si vous voulez, il va être roi et il va être prophète grâce à la donation qu'a fait Adam. Et ça, c'est dans le savoir de Dieu, bien sûr, il le sait très bien. Il lui a rallongé déjà sa vie avant même de le proposer à Adam, puisque Dieu, nous vivons dans le savoir de Dieu. Donc, c'était dans l'avancement des choses et il fallait qu'il tienne quelque chose sur Adam, puisque Adam, quand il est venu l'heure de la mort, ils sont venus le chercher et lui ont dit, c'est l'heure de partir, Adam, et de laisser ce monde-là, où tu as mis tes graines, c'est bon, toi maintenant tu dois partir. Il leur a dit, mais selon mes comptes, j'ai encore 50 ans. Il lui a dit, Adam, t'as oublié, les 50 ans, tu les as donnés. Il a dit, est-ce que je peux les reprendre? Il lui a dit, non. En fait, c'est peut-être une anecdote, c'est pas un hadith confirmé à 100%. Il y aura très personnes qui l'ont rapporté. La quatrième a eu des lacunes dans le hadith. Donc on l'a mis de côté en réserve et non pas de côté pour ne pas le suivre. Non, on l'a mis de réserve. On peut en prendre et en conclure quelque chose. C'est que Dieu sait à l'avance ce qu'on est, ce qu'on va devenir. Et il a mis tout en place pour que nous puissions vivre cette vie et nous puissions le reconnaître seulement. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine fois. Méditez sur ce que j'ai dit. Faites-vous votre propre opinion. Cherchez un petit peu à gauche à droite, malgré que vous n'en ayez pas trouvé. Vous allez trouver la même chose chez tout le monde. En fait, ils se sont crachés dans la bouche tous. Mais cherchez votre propre logique à vous. Cherchez votre propre Coran à vous. Cherchez Dieu. Vous allez le trouver, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.